Et bonsoir à tous. Comment ça va, les amis? Vous allez bien? Bien. Bonsoir, très Merci. bien. Et toi aussi, tout le monde. Merci. Très bien, et vous? Très, Super. très bien aussi. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être là ensemble encore une fois. C'est mercredi 17 avril 2024. Et nous souhaitons à tous la bienvenue et que nous puissions donc, avant de commencer, euh, vous proposer de prendre un verre d'eau ou une bouteille, une carafe d'eau pour qu'elle puisse être énergisée par les bons esprits, pour qu'elle puisse prendre de fluide, d'énergie bénéfique pour nous, hein, chez nous. Et que, donc, en ce moment, on va commencer par une petite prière, remerciant Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ici, réunis ensemble encore, entre amis. Merci pour tous les enseignements qu'on a dans cette doctrine spirite pour qu'on puisse comprendre mieux, hein, notre nature d'esprit mortel et tous les enjeux, toutes les possibilités que nous avons et aussi notre portion des responsabilités, qu'on puisse nous rendre compte que les bons esprits soient avec nous, que notre ange gardien, notre esprit protecteur, notre bon génie puisse être à notre côté et nous soutenir, nous inspirer, nous protéger. Et les esprits bienfaiteurs de ce centre et du centre d'études de Nîmes, nous sommes le centre d'études spirites Yvonne Pereira, que les esprits bienfaiteurs puissent coordonner cette réunion, nous inspirer, nous conduire, nous aider à comprendre les lectures d'aujourd'hui et que tous puissent se sentir bien, accueillis et que nous puissions envoyer à tous de nos frères et sœurs de la planète, de tout l'univers, hein, les vibrations de paix, d'amour, cet amour que Jésus nous a enseigné et que nous puissions avoir donc la bénédiction et la, le permis de commencer notre réunion. Merci à tous. Merci, Anna. Vraiment. Bien, le Merci, 15 avril, on a eu une célébration hein, de la publication de l'Évangile selon le spiritisme, hein, 161, 161 des publications de 1864. Et demain, on a aussi une célébration hein, entre nous. Merci pour montrer les livres. Non. Et demain, c'est oui, euh, la publication du livre des esprits, hein, 18 avril 1857. Donc, Et c'est la journée du spiritisme aussi. voilà, c'est la journée internationale même hein, du spiritisme ici en France, dans d'autres pays aussi, au Brésil. Ouais. Donc, que nous tous, spirites, puissions nous unir hein, dans la charité, dans l'amour, dans la fraternité, et dans les liens. Et on remercie donc aussi Allan Kardec hein, pour Mm. avoir publié hein, ces 5 ouvrages basiques de spiritisme et toutes les revues spirites de l'époque, etc. Bon. Merci à tous hein, qui ont toujours travaillé et collaboré pour la diffusion du spiritisme. Mm. Et demain même, il y a aussi un programme là sur mrspirit.com. Et on va parler un tout petit peu du séisme, mais peu. Après, il y aura d'autres parcours de spirit en toute la France, dans d'autres pays en français. Mais je suis sûre qu'il y aura d'autres célébrations aussi partout, hein, qu'on peut chercher par Internet, on peut diffuser aussi. Oui, nous faisons notre petite
petit hommage Voilà. à, voilà, que nous puissions faire, hein. Mm. Et bon, je vais commencer donc à partager l'écran, sauf si vous voulez dire quelque chose aussi, parler de ce moment-là. Sinon, on peut partager déjà. Voilà, partager l'écran, comme vous voulez, hein. Et on commence, ouais, par les livres Contes d'ici et d'ailleurs, par l'esprit Humberto de Campos, ou Frère Hicks, Psychographie de Chico Xavier. Et vous vous souvenez qui a lu la semaine dernière? Je suis C'était désolée, moi hein, qui a lu. C'était moi qui a lu celui-là. Moi, j'ai pas, Eduardo. moi, j'ai pas lu Donc, la semaine dernière. Myriam, elle lit aujourd'hui. Et peut-être c'est Aline, non? Parce que c'est Bernard qui a lu l'autre, hein? Moi Certes? qui n'ai pas lu non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, Mhm. qui veut commencer? Comme vous Bon, ben, voulez. moi, je Tu veux bien commences, qu'on- Aline? D'accord. Merci, s'il te plaît. Est-ce qu'on entend bien le son, ça va? Oui, hein? Mhm. Pour moi, il est Oui. très bon. Très bien. Ok, très bien, merci. Un appel inattendu. Laurentin Matoso était au comble de l'exaltation. Il allait entamer les commentaires sur une trentaine de nuits consacrées à des études sur l'argent dans le cadre du christianisme. Sur un temps austère, il revint sur l'histoire des grandes catastrophes, lista des désastres moraux apparus dans la finance inconséquente. L'or, mes frères, disait-il d'une voix solennelle, est le père de presque tous les malheurs de la planète. Il ouvre la porte à la prostitution, provoque la délinquance, encourage la folie et corrompt le caractère. Là où surgit la misère, vous pouvez être sûr de trouver la fortune à proximité. Il faut craindre la possession et faire taire la cupidité. L'argent détruit l'amour et le bonheur. L'argent peuple les prisons et les asiles. L'Assemblée écoutait et écoutait. Néanmoins, ce fut l'occasion d'un débat fraternel, et comme de nombreux compagnons doués de discernement ne partageaient pas dans leur totalité les points de vue présentés, Matoso fut rapidement assailli de questions. Mais vous ne considérez pas l'argent comme une ressource nécessaire à la vie, lui dit Montès, l'aîné du groupe. C'est ce qu'on en fait qui prime. L'eau bien régulée permet de construire un barrage. Le barrage alimente l'usine. L'usine donne du travail. Et le travail fait le bonheur de beaucoup de gens. Eh bien, s'écria Laurentin en tapant sur la table. Ça, c'est bien vous. Je reconnais bien là le philosophe spiritualiste. Comment cela? Sourit fraternellement l'aîné. Laurentin ajouta alors. Toute somme d'argent inutile est la porte ouverte à la démence pour celui qui la possède. Écoutez, Matoso, interféra Madame Célia, imaginez-vous sur un grabat d'épreuve à demander le soutien financier d'un ami. Il est impossible que vous voudissiez l'aide spontanée qui vous serait offerte. L'assistance est une tâche pour les gouvernements, tergiversa l'orateur. Certes, fit son interlocutrice, mais la représentation des gouvernements, quoique respectable, met parfois longtemps à venir. Et l'argent généreux qui peut aider les familles, souligna Madame Zulma. De toute évidence, vous n'avez pas comme nous un enfant accusé de détournement de fonds dans une banque. L'argent qui nous fut prêté pour sauver son nom fut une véritable bénédiction. Mais il n'en est rien, protesta Laurentin avec excitation. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas de vice. La peste dorée convainc. J'ai étudié la question tant que j'ai pu. Dans toutes les civilisations, l'argent est responsable de plus de la moitié des crimes. La conférence se poursuivit animée, d'apartés enflammés, quand Laurentin fut appelé au téléphone. Comme l'appel venait de son domicile, l'orateur ne put s'esquiver. Au téléphone, la conversation fut la suivante. « C'est toi, Laurentin ? Oui, oui. Écoute, lui fit son épouse à distance. Un messager vient d'arriver. D'où ça ? Demande Matoso sur un ton austère et inquiet. Mon grand-père est mort et il nous a laissé tous ses biens. La ferme, les entrepôts, les polices d'assurance.
Viens, nous devons tout organiser. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais je pense que l'héritage nous débarrassera de tous nos soucis matériels pour le restant de nos jours. Très bien, fit la voix de Matuso, qui s'adoucit d'un seul coup. J'arrive. Peu de temps après, un peu gêné, il s'excusa en disant qu'il devait partir. Et la fin de la conférence, lui fit Oswald Moura, un ami qui suivait les instructions en prenant des notes. Nous avons tout le mois pour évoquer ce thème, déclara l'orateur. L'argent est le fléau des hommes. Il est impératif de le combattre, sans relâche. Je continuerai demain. Les jours passèrent, et quoiqu'à maintes reprises, il fut appelé à revenir. Laurentin ne réapparut plus. On ne sait pas si on rit ou si on pleure. Ah, Oui, c'est vrai que c'est quand même... ce n'est pas risible, c'est vrai, mais la fin comme ça, on s'y attend, on ne savait pas trop, mais enfin bon. Et c'est vrai qu'en fait, cet orateur est plein de connaissances, hein, il a fait beaucoup de travail sur ce que l'argent pouvait apporter aux uns et aux autres, en tout cas pas forcément le bonheur, et lui n'applique pas en fait à son cas particulier tout ce qu'il enseigne aux autres. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout dans la littérature spirit d'ailleurs, il y a plein d'exemples à ce sujet. Et c'est vrai que bon là, c'est une belle leçon de morale. Oui. J'ai trouvé aussi quand même intéressant la remarque des membres du groupe sur cette question, comment apporter du travail, c'est lui qui soutient, il y a comme quelque chose de très clivé et là aussi, je dirais que comment on emploie ces moyens pour soutenir les autres, pour soutenir que les gens aient le minimum pour vivre, quelque chose plutôt voilà, de solidaire. Et c'est pas la richesse elle-même, mais c'est ce qu'on fait de ça. Et je trouvais qu'il était assez catégorique. Pourtant, les autres ramenaient des questions qui, pour moi, c'était importante d'aborder. C'était pas pour je dirais, la, de posséder, de faire quelque chose de puissant. C'est sûr qu'il y a ces risques-là. C'est justement comment on garde ce sens de solidaire qu'un peuple puisse avoir accès à des choses, avoir l'accès à l'éducation, avoir l'accès à la santé, à l'habitation. Donc, si on peut, et ça, les moyens financiers permettent d'aider à ça. C'est ce qu'on fait de ça. Ouais. Ok. le, moi, je trouve que c'est bien quand même qu'on puisse sourire à ce genre de texte. D'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de lire dans ce sens-là, tu vois, avec cette... alors, je vais pas dire de l'humour, mais bah, quelque part, c'est un peu un humour un peu au 10e degré. Mais c'est bien de le lire parce que c'est ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. On s'y retrouve. On est toujours à donner, à vouloir avancer un message ou serein, posé, etc. Mais dès qu'il y a l'argent qui est là d'à côté, ça nous change tout. Et c'est bien notre fragilité. C'est pour ça que souvent, on dit que l'argent, c'est un outil. Mais en même temps, cet outil, eh bien, on peut s'en servir dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et ce texte nous montre réellement la, comment on peut dire, ce pouvoir qu'a l'argent les hommes, quoi. Parce que même si lui, il partait de bonne volonté, etc., il suffit qu'on lui dise qu'il a un héritage avec il a tout oublié, du coup. Et il passe, mais faut pas se leurrer, hein.
quand il va retomber sur ses pattes au bout de quelque temps plus ou moins long, il va comprendre l'erreur qu'il a commise. Mais c'est quand même, on se moque, enfin moi j'ai ri parce que peut-être qu'à sa place, j'aurais fait exactement la même chose, genre c'est strictement rien. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on sait qu'on a appris, on sait que l'argent ne doit pas dominer le monde, mais bien au contraire être un outil. Mais comment on va se retrouver si demain on me dit que j'ai gagné au loto, est-ce que j'oublie pas tout et est-ce que je pars pas? On ne sait pas, hein. Il faut être mis au pied du mur pour réellement savoir comment on va agir. C'est ça le plus compliqué. Je pense aussi que, bien sûr, je pense qu'il y a aussi, dans le texte, on met un peu en évidence un peu tous les comportements un peu extrémistes Mhm. dans la parole et qu'il faut faire attention parce que faut trouver un juste équilibre entre nos actes et nos paroles. Mhm. Et là, je pense il est allé vraiment très loin parce que là, pour lui, l'argent ne devrait même pas exister, quoi. Alors Mhm. que on sait très bien que l'argent a été, si l'argent existe, c'est que Dieu l'a voulu ainsi et que lui, peut-être, cette façon de recevoir cet héritage comme ça, si brutalement, là, c'était aussi une façon de le tester, de voir un petit peu comment il allait réagir en étant riche, parce qu'on sait que les livre des esprits le dit bien, entre la pauvreté et la richesse, c'est la richesse qui est la plus difficile à gérer Bien quand on sûr. arrive sur Terre. La pauvreté, bien sûr, celui qui vit sans rien et tout, c'est terrible, mais gérer une immense fortune, on le voit bien, on ne devient pas riche comme ça. Ceux qui viennent, tu parlais de l'auto, etc., on voit bien que les trois quarts des personnes qui deviennent riches du jour au lendemain par un ticket de l'auto ont des gros problèmes dans leur vie Mhm. et ils ne savent pas le gérer. Et donc là, voilà, là, il avait reçu une opportunité de travailler sur l'argent Mhm. et en devenant riche. Et là, donc, il va la rater, certainement. Et donc, il recommencera. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, à nous aussi de prendre exemple là et surtout, moi, je pense que de nous éviter quand même des comportements et des paroles excessives et des comportements un peu extrémistes. Parce que un jour ou l'autre, on risque d'avoir un retour de bâton, quoi. Mhm. Ça, c'était vraiment inattendu. Et comme, oui, il disait que c'était l'origine de tous les problèmes humains, les fléaux des hommes. Et même là, après l'appel, il continue à dire, c'est ça Mhm. le problème. Donc, imaginez ce qui s'est passé déjà dans sa tête. Et nous avons tous les mois pour évoquer ce thème. Donc, c'est ça, malheureusement. Bon, il avait tout, et peut-être il défendait ses idées de cette forme exagérée, parce que lui, il n'avait pas cet argent, mais bon, apparemment, il avait une vie aisée au moins, ou moyenne. Mais même là, il parlait de cette façon, peut-être avec une certaine jalousie, une certaine, hein, des autres qui étaient riches et tout, et il n'a réussi pas à échanger des idées avec ses collègues-là, de ses copains, et d'entendre qu'il peut être utilisé, hein, pour les biens, hein, comme vous avez bien dit déjà. La richesse peut être utile, sinon elle ne serait pas non plus là. Ça dépend de la façon comment on fait avec, qu'est-ce qu'on fait avec la richesse. Mais, et là, tout à fait, vous avez tout dit. Hein, peut-être qu'il pourrait dire, mais je viens de recevoir cette nouvelle, mon Dieu, et maintenant, c'est à moi, maintenant, est-ce que l'argent va me toucher? Qui va gagner? Est-ce que c'est ça, c'est les pouvoirs d'or, ou c'est je vais arriver à peut-être mettre en pratique? Mais à la fin, il a confirmé ce qu'il disait, mais bon, ouais, c'est dommage parce que... Après, moi, je trouve logique qu'ils ne reviennent pas parce que du coup, il est en accord avec lui-même. Parce que s'il était revenu tout en ayant touché une certaine somme d'argent et en peut-être
pas travaillant dans le bon sens, c'était pas en adéquation avec sa parole. Donc du coup, là, il a montré sa faiblesse, tout le monde l'a vu, et le fait de pas réapparaître, bon ben, et on a bien compris qu'il allait profiter de cet argent et puis que voilà, tout le reste passait à côté. D'un côté, c'est mieux que de venir et faire l'hypocrite, quoi. Non, le mieux, ça serait de venir et dire, ah, je suis là en train de dépenser, de faire quelque Oui. chose, de bien utiliser. Bien sûr, Aidez-moi, voilà. Aidez-moi à bien utiliser cet pas argent. bien. J'aurais pu demander ça. Mais c'est vrai aussi qu'en plus de ce pouvoir de l'or, de l'argent, c'est aussi son orgueil. Parce que comme il Eh oui. avait cette idée, il défendait, et donc revenir en arrière maintenant, serait dire, j'avais tort, hein. J'avais Mm. pas raison. Maintenant, ouais, je confirme malheureusement. Mais Mm. voilà, c'est horrible dans ce sens-là, c'est triste. Mm. C'est la question du fléau, c'est pas l'argent. Le fléau, c'est l'égoïsme, c'est le, le vouloir de ne pas partager. Donc, c'est cette voilà, égocentrisme, hein. Donc, c'est voilà, je pense que c'est ça le fléau. C'est l'égoïsme et la question aussi de manque de solidarité. Ça oui, c'est quelque chose que l'être humain doit travailler pour que nous tous, on puisse sortir collectivement, hein, soi et les autres. Donc, Puis de toute façon, c'est facile de parler de l'argent, d'être dans un certain cadre bienveillant quand on en a juste pour vivre confortablement, mais que quand on a une certaine richesse, évidemment, on ne peut pas avoir le même raisonnement et le même comportement parce que tout est changé. À moins d'être né dans une famille où il y a déjà un certain confort, et être dedans et baigner dedans et pas s'apercevoir des difficultés des autres. Mais quand ça nous arrive d'un coup, c'est compliqué certainement de gérer tout ça. On peut le voir aussi dans certaines associations qui, à la base, font de la charité, mais quand des dons importants arrivent, et là, ça change un peu la structure et il y a toujours des personnes qui vont essayer de grappiller quelque chose, et cetera, et cetera. C'est compliqué. L'argent a été créé par l'homme parce qu'on avait besoin de quelque chose pour faire des échanges, mais voilà, ça a pris un tel pourvoir sur le monde que c'est très compliqué, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très compliqué de gérer ça. Oui, c'est sûr que il faut beaucoup d'efforts, hein, pour essayer de ne pas être égoïste et égocentrique et orgueilleux, de ne pas penser qu'à soi-même. Il Mhm. faut faire de l'effort. C'est pas facile, ça vient pas facilement. C'est un effort de tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, notre bonheur dépend de ça aussi. Parce que plus on est égoïste, on ne pense à personne, c'est ça qu'on va recevoir en retour. Oui, oui. Et donc, dès qu'il passe à l'au-delà, dès qu'il incarne, il va se rendre compte de tout ce qu'il pourrait avoir fait, il n'a pas fait. Si c'est le cas. C'est le cas. On souhaite, bien sûr, que les gens puissent, n'importe quand, au moins changer leur chemin. Qu'on peut toujours changer notre cheminement Mhm. et pas besoin de donner tout, hein, besoin peut-être de appliquer bien sa richesse pour, comme ils ont dit là, qu'elle puisse Mhm. être utile, hein. Et même quand ils donnent plusieurs exemples, hein, un prêt qui vient quand on en a besoin, c'est vrai, hein, on est heureux, Mhm. on remercie, hein, Bien et sûr. voilà, et donc on peut faire beaucoup de choses avec. Et puis peut-être aussi qu'il n'est pas revenu parce que peut-être que tu sais que dans l'entourage, quand quelqu'un a un héritage ou a une certaine somme d'argent qui lui arrive, tu as beaucoup de personnes dans ton entourage qui vont venir te demander quelque chose. Est-ce que peut-être il a eu peur de ça aussi et qu'il a préféré se retirer? On peut y penser aussi. Oui, mais l'idée là de l'auteur, c'est bien pour dire que ouais,
Voilà, l'argent, de toute façon, Il oublie isole. tout. Isole. Finir Moi, je dirais isole. Parce que du coup, tu t'écartes du monde de peur qu'on te le vole. Après, je pense aussi qu'il y a dans le message, cette recherche de congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et que, il y a toujours il peut y avoir des écarts à des moments donnés dans notre vie et qui il nous invite à réquestionner c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on on pense, c'est ce qu'on fait. Donc, et rechercher toujours cette congruence interne, intérieure, qui permet ça nous donne le sens, quoi. Ça, on sait où on va et ça nous rend cohérents avec nous-mêmes, quoi. Mm. Ouais. Essayer de bien se connaître aussi, hein, parce que là, à mon avis, il ne se connaissait pas bien, lui, hein, parce que pour parler comme ça aussi violemment, parce que c'était quand même, il y avait pas de sujet de discussion. Il avait raison, l'argent est un fléau, il faut le supprimer. Point barre. Il n'y avait pas de discussion possible. Et il devait quand même pas trop bien se connaître non plus dans son fort intérieur pour dire, et si un jour je suis vraiment riche, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'aurais les mêmes propos? Donc là aussi, essayer dans d'autres domaines que l'argent, hein, dans tout autre domaine où il y a la tentation, il y a une forme de tentation, essayer de bien se connaître pour être en adéquation entre ce que l'on est vraiment et ce que l'on va dire. Et ne pas Mm. essayer de ne pas parler trop vite et en tournant un peu cette fois Mm. la langue dans la bouche avant de parler, Ouais. parce qu'on risque d'être pris à revers par nos propres comportements et être cohérent. Ouais. Mm. C'est Ben, on est difficile. faillible, hein. On est faillible. Mais imaginez qu'à ce moment-là, le pire, c'est quand il part. Il pourrait dire quelque chose déjà. J'ai reçu un appel très... Mm. et même raconter un peu l'histoire parce qu'il parlait de ça. Mais non, il continue à dire que c'est les fléaux et qu'il faut les combattre sans relâche. Mais il savait déjà qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Comment il peut dire ça? Il pourrait au moins partir silencieux. Hein? Ouais, Non, mais je suis vraiment partir, au revoir. peut-être qu'Anna, il avait dans l'idée de revenir. C'est qu'une fois rentré Peut-être, chez c'est lui, vrai. il a peut-être réfléchi autrement, ou est-ce qu'on l'a amené justement à réfléchir autrement et que là, il a dit non, non, c'est plus possible. On- on- Peut-être, c'est vrai. tout peut changer dans les minutes qui arrivent, puisque après les choses avec sa femme, etc., ils ont dû en parler. Et là, il s'est dit non, c'est plus possible. Mais donc maintenant, on comprend bien, hein, l'épreuve de la richesse, elle est plus dure, vraiment. Elles sont pareilles, mais elle est plus dure dans ce sens-là, parce que c'est plus facile de tomber dans ces tentations d'égoïsme, d'oublier tout, de, de, de penser qu'on mérite cette situation, de vouloir profiter de cette situation, qu'on sait que c'est temporaire, hein, c'est que pour cette incarnation, on ne sait pas jusqu'à quand, hein, ça dépend, Mm. parce que comme, comme l'argent est apparu, elle peut partir aussi. Aussi vite. Mm. Voilà. Et, et voilà. Mais bon. Mais Kardec, il en a parlé de ça, hein, que l'argent, c'était une plus grande épreuve que la pauvreté. Oui, c'est dans la loi d'égalité, en fait. Mm. Dans les livres, troisième du livre des esprits, sur les lois morales, il a les lois de l'égalité et il a plusieurs parties, d'autres moments aussi, mais là, les deux épreuves, quand il parle de deux preuves aussi, il y a ça. Et que Mm. peut-être c'est dans l'évangile, selon le spiritisme aussi. Hein? Oui, il me semble, oui. On parle on peut pas avoir de Seigneur, hein? Dieu et Maman, et Mm. voilà. On ne peut aimer Dieu et maman. Et que, voilà, ces épreuves, vraiment, euh, sont difficiles. Oui, oui. Même nous, comme vous avez bien dit, hein, on ne peut pas savoir. Mais comme Bernard a bien dit, le problème aussi, c'est qu'il était très catégorique, il était, comme Trop Eduardo extrême. dit, Trop extrémiste. trop, Mm. Oui. trop, et Mm. voilà.
C'est de c'est mauvais pire. conseils. L'extrémisme, on le voit bien dans tous les cas, quand les partis politiques, les associations, Mm. les idées, quand les extrêmes sont, quelles qu'elles soient, c'est pas là où se situe la Ouais, vérité. C'est dans un équilibre et on ne peut pas tout rejeter d'un bloc, on ne peut pas être manichéen bien comme sûr. ça, c'est blanc ou Mm. c'est noir. C'est pas possible. Et c'est pour beaucoup, peut-être même pour moi, je l'ai été certainement à un moment donné manichéen, c'était tout noir ou tout. J'essaye dans des choses qui me contrarient intérieurement, sur lesquelles je ne suis pas en accord, mais j'essaye de dire, bon, ben, ça va, je vais essayer d'être un peu plus pondéré. Et c'est quand même mieux parce qu'on évite de faire des bêtises et après on risque aussi de prendre la honte, hein, comme Oui, parce qu'on prend un peu la honte, comme hein, le boc, ouais, comme on peut dire, ouais. et après, on est très mal à l'aise et après on n'est plus soi-même. Quoi. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Mhm, Ben, on va fuir, mhm, on va quitter la société dans laquelle on était, dans l'entourage. Là, c'était des amis, c'était quand même des gens qui avaient besoin de lui, et peut-être, certainement. Et voilà, il lâche tout et parce que voilà, ouais, il est allé trop loin mhm. dans ses idées, dans ses idées. Après aussi, Bien. peut-être le fait, oui, je disais après, peut-être aussi le fait qu'il ait lu beaucoup de choses, qu'il se soit beaucoup renseigné et qu'il y ait adhéré à tout ce qu'il a lu de façon catégorique. N'ayant pas vécu la richesse, il y croyait. Moi, je pense qu'il y croyait, cet homme, et fermement, puisqu'il arrivait à le dire et à faire passer ses idées, outre même toutes les questions qu'on lui a posées. Hein, il a bien répondu, enfin, selon ses idées, mais que peut-être après, en ayant cette richesse à portée de main, en la Mm. vivant vraiment, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais en attendant, je pense qu'il n'avait plus la possibilité de revenir dire les mêmes choses. C'est sûr. Mm. C'est ça. Donc, ça a été peut-être pour lui aussi une difficulté, hein, peut-être un conflit intérieur, parce qu'il s'est aperçu que justement, on ne pouvait peut-être pas être aussi catégorique et que la richesse, c'est pas forcément, comme disait Eduardo, un fléau, non, c'est la manière enfin la façon dont on l'utilise, quoi. Alors, je ne sais pas s'il est allé jusque-là, mais en attendant, il n'est pas revenu pour le dire. Ouais. Ouais, il y a quelque chose aussi sur, comme dit Bernard et Aline aussi, cette notion euh, entre la souplesse et pour pouvoir entendre des choses, parce que sinon on peut devenir rigide. Non, quoi. Il y a quelque chose un peu catégorique dans cette personne, dans le sens que les autres donnaient des éléments, mais il n'écoutait pas, donc il n'utilisait pas l'analyse. Il y a cette notion d'analyser, d'accueillir aussi les avis qui peuvent être contradictoires, différents de le nôtre, pour essayer d'avoir une vision plus large, parce que sinon on peut devenir rigide et obtus, hein, Mm. et on voit que ça, et donc, et là peut-être quelque chose, on peut même être extrême, donc, parce que on est péremptoire, hein, donc c'est comme si la vérité, c'est nous qui l'avons, quoi. Et il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et de pouvoir écouter les autres et aussi faire cette analyse interne, qu'on puisse retrouver où je me situe, hein, et ne pas rester voilà, quelque chose de rigide, hein. Cette notion de souplesse, de pouvoir écouter les autres et d'entendre aussi, hein, ce qu'ils disent, hein, c'est important. Mm. Et que pour parler un peu de ces épreuves de richesse et de pauvreté, qui en fait, l'esprit avant de se réincarner, normalement, il va choisir le type d'épreuve qu'il doit passer. Donc, on pourrait même se dire que peut-être que donc il envisageait déjà ça avant de se réincarner, mais que malheureusement, dans son incarnation, il n'était pas bien préparé pour ça, le moment venu, hein, le moment que cette épreuve, bon, au moins, selon les textes, hein, mais on va lui donner la confiance. Peut-être qu'il il arrive à changer dans cette incarnation encore, et pas que Ouais. dans...
C'est un Ouais, obstacle. On va voir comment, avec le libre arbitre, comment il va le passer au mieux. Il a le droit de reculer et puis après peut-être ouais, d'avancer, hein. ouais. Tout est possible. Et voilà, et qu'on puisse réfléchir aussi à tous les événements hein, qui arrivent aussi dans notre vie, si c'est comme ça, ou d'autres types, même quand c'est parfois c'est le contraire, hein, il arrive une faillite, Eh oui. des choses comme ça qu'on n'attend pas, et beaucoup vont se désespérer, vont penser que c'est la honte, vont penser que, et ne pas vouloir supporter cette douleur, tout ça, vont même chercher à terminer avec sa vie, leur vie, et pour découvrir après que c'était pas une solution, c'était en fait que pour empirer la situation de l'esprit. Donc, si ça nous arrive, qu'on puisse vraiment garder l'espoir, garder la patience de passer par ces moments difficiles, très difficiles dans notre vie, sachant que la vie continue, nous sommes des esprits immortels et ça va être important de supporter cette épreuve pour notre bonheur dans la vie future et même dans la prochaine, quand on se désincarne ou dans la prochaine incarnation. Donc, nous souhaitons à tous, hein, donc beaucoup d'efforts pour passer pour toutes les épreuves de la vie, même des maladies aussi, des difficultés qu'on passe. Et on Mm. peut s'entraider, c'est bien aussi pour avoir cette force hein, nécessaire. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez dire quelque chose encore sur ce texte ou on peut passer au prochain? Vous voulez dire quelque chose, Nicole? Oui, Non, non, c'est bon. c'est bon. D'accord. Bon, c'est bon, hein? On va passer à l'autre. Hein? L'autre aussi, il est dense, donc je pense que c'est mieux d'avoir plus de temps Ah, mm. pour l'autre. Ouais. C'est un sujet, aujourd'hui, hein, c'est ça. Que nous puissions nous mettre en garde parce qu'il y a beaucoup de leçons pour ne pas tomber dans les mauvais choix. Bien. Myriam, tu peux les lire. Et- Donc, Les ouais. Messagers par Chico Xavier hein, et Mm. Esprit André Louis, s'il te plaît. Mise en garde. Nos frères, poursuivit Télesphoro, transportés par une sainte inspiration, font entendre sur la terre des cris de souffrance. Nous avons besoin de serviteurs souhaitant s'intégrer à l'école évangélique du renoncement. Dès les premières tâches du spiritisme rénovateur, Nossolar a envoyé plusieurs groupes de travail afin de répandre des valeurs éducatives. Des centaines de compagnons partent annuellement en alliant les besoins de la délivrance au service rédempteur. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au résultat souhaité. Quelques-uns ont réussi partiellement leur tâche, mais la majorité a échoué bruyamment. Les instituts de secours tentent vainement de prendre des mesures indispensables d'assistance. Rarissimes sont ceux qui réussissent dans les délicates nécessités de la médiumnité et de l'orientation spirituelle. D'autres colonies de notre sphère pourvoient aux tâches de la même nature, mais très peu se rappellent des réalités éternelles, de l'autre côté du voile. L'ignorance prédomine dans la majorité des consciences incarnées. Elle est la mère des misères, des faiblesses, des crimes. De grands instructeurs, une fois réincarnés, effrayés devant les afflictions humaines, se replient à tort sur eux-mêmes. Ils oublient que Jésus n'a pas attendu que les hommes atteignent la gloire magnifique, mais à l'inverse, il est descendu sur le plan des hommes pour aimer, enseigner et servir. Il n'a pas exigé que les êtres deviennent semblables à lui, mais il s'est fait homme pour les aider à l'âpre remontée. Avec un profond éclat dans le regard, Télesphoro continua après une petite pause. Si le Maître divin a adopté ce modèle, que dire de notre condition de créature faillible? Abstenons-nous des nécessités des autres groupes et cherchons à identifier les fautes existantes chez ceux de nos semblables. Autour de nous, les liens personnels constituent des champs d'action que nous devons étendre afin de témoigner. Que cesse pour nous cette conception de la terre qui ne serait qu'un val de ténèbres destiné aux échecs,
et gardons la certitude qu'elle est en réalité un grand atelier de travail rédempteur. Préparons-nous à une coopération efficace et indispensable. Oublions les erreurs du passé et rappelons-nous nos obligations fondamentales. La cause générale des désastres médiumniques est l'absence de la notion de responsabilité et du devoir à accomplir. Combien parmi vous ont été soutenus ici par de généreux bienfaiteurs qui ont cherché à vous aider en compatissant à votre passé cruel? Combien parmi vous sont partis enthousiastes, formulant de grandes promesses? Cependant, vous n'avez pas su tirer dignement les enseignements des leçons reçues afin d'apprendre à servir selon les desseins de l'Éternel. Quand le Seigneur accordait des possibilités matérielles pour le nécessaire, vous en êtes arrivé à l'ambition démesurée. Devant l'accroissement de miséricorde du labeur intensifié, vous avez choisi l'idée d'une existence commode. Les expériences affectives, vous avez préféré les détourner en déviation sexuelle. Pour ce qui est de la famille, vous en êtes venu à la tyrannie domestique. Et aux intérêts de la vie éternelle, vous y avez superposé les sujétions inférieures de la paresse et de la vanité. Vous vous êtes adonné dans la majorité à la parole sans responsabilité et à l'enquête sans discernement, amoncelant des activités inutiles. En tant que médium, un grand nombre d'entre vous préféraient l'inconscience d'eux-mêmes. En tant qu'enseignant, les leçons étaient toujours pour les autres et jamais pour soi. Quel résultat atteignons-nous? Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent la source limpide du spiritisme sacré que pour en salir la pureté de ses eaux. Ce ne sont pas les chercheurs du royaume de Dieu, ceux qui forcent la porte de cette manière, mais des chasseurs d'intérêts personnels. Ce sont les désaltérés des facilités, les amis du petit effort, les paresseux et délinquants de toutes les situations qui souhaitent entendre les esprits désincarnés, craignant l'accusation que leur adresse leur propre conscience. La bile du doute envahit le baume de la foi dans les cœurs bien intentionnés. La soif de protection indue fouette les partisans de l'oisiveté. L'ignorance et la méchanceté s'adonnent aux manifestations inférieures de la magie noire. Pourquoi tout cela, mes frères? Parce que nous n'avons pas su défendre le sens du sacré. Nous avons oublié, dans nos labeurs terrestres, que le spiritisme est la révélation divine pour la rénovation fondamentale des hommes. Nous ne répondons pas encore à la construction du royaume de Dieu en nous comme à un fait indispensable. Néanmoins, n'abandonnons pas nos tâches à moitié accomplies. Retournons au champ, réensemençons. Le ministère de la communication accentue ce mouvement rénovateur. Nous avons besoin de serviteurs de bonne volonté, fidèles à l'esprit de la foi. Ne seront pas admis ceux qui ne souhaitent pas connaître la gloire occulte de la croix du témoignage, ni ceux animés d'objectifs différents. Nous sommes ici compagnons de la communication, endettés envers le monde, pleins d'espoir quant à la réussite de notre tâche permanente. Levons le regard. Le Seigneur renouvelle journellement nos opportunités bénites de travail. Mais pour atteindre des résultats précis, il est indispensable que nous renoncions à tout sentiment inférieur. Aucun d'entre nous, qui sommes là, n'est libéré du cercle des réincarnations sur la terre, mais nous sommes tous assoiffés de vie éternelle. N'oublions pas ainsi le calvaire de notre Seigneur, convaincu que toute sortie des plans plus bas doit être une remontée vers la sphère supérieure. Et personne ne doit attendre une élévation spirituelle sans effort, sans sueur et sans larmes. À ce moment, Télésphéro cessa son discours. D'un regard infiniment brillant, il observa l'assemblée qui se sentait bénie par ses paroles. Puis, acceptant le bras d'Anicée, il s'éloigna. Dans la foule, de nombreuses personnes pleuraient en silence sous l'effet incisif des déclarations de notre orateur.
À mon regard étonné, Vincent m'expliqua. Ce sont des serviteurs effondrés. Sans délai, Télésphoro, accompagné de notre orienteur, vint à nos côtés. Deux dames à l'air grave s'approchèrent respectueusement, et l'une d'entre elles s'adressa à Anicet. Nous souhaiterions la faveur d'une information sur la prochaine opportunité de travail qui sera octroyée à Ottavio. Le ministère fournira des renseignements, répondit notre orienteur attentif. Toutefois, continua la femme, j'oserais vous réitérer ma demande. Marina, une grande amie, mariée sur Terre depuis quelques mois, m'a promis sa coopération pour l'aider. Ça me rassurerait grandement de savoir mon fils dans de nouveaux bras maternels. Anicet ébaucha un geste de compréhension, sourit et précisa sans affectation. Il convient de ne pas établir de plan pour l'instant, car avant tout, nous devons trouver une solution à sa mission de médium, échouée, dans laquelle il s'est engagé. Nous verrons donc plus tard, ma sœur. J'ai tourné mon regard vers Vincent, sans occulter ma surprise. Alors que les femmes s'éloignaient, Anicet nous adressa la parole. J'ai à présent du travail à accomplir avec Télésphoro. Je vous laisse à étudier et observer ici au centre des messagers. Ils partirent. Une personne proche s'écria joyeusement. Nous pouvons converser. Notre orienteur, m'expliqua Vincent avec diligence, considère comme travail utile toute conversation saine qui nous enrichit en connaissances et aptitudes pour le service. Pour nos paroles constructives, nous recevons aussi la rémunération due à la coopération normale. Curieux et surpris, je demandai, que se passerait-il si je revenais à des sujets inférieurs, pareils à ceux que nous pouvons avoir sur la terre, en oubliant la parole édifiante? Le préjudice serait pour vous, car ici la parole définit l'esprit, et si vous fuyez la lumière de la parole constructive, nos orienteurs connaîtront immédiatement votre attitude, votre présence devenant désagréable et votre visage se couvrant d'ombres indéfinissables, me rétorqua Vincent en souriant. Ben, on est toujours un peu avec le premier texte, hein. C'est vrai. C'est toujours dans ce même état d'esprit de savoir qui l'on est, ce qu'on doit travailler, comment on doit se comporter, etc. Mais bon, comme tu as dit, c'est un texte qui est plein et concis, hein. Après, il faut, je pense que sur Terre comme de l'autre côté, c'est toujours, toujours, toujours un travail sur nous-mêmes, un travail de recherche, un travail d'apprentissage, d'être toujours juste. Ah, ça nous fait réfléchir quand même, hein, tout ce qui nous dit. Mais voilà, on est toujours faillible. Et je crois qu'ils le disent dans le texte faillible, hein, je l'ai lu. Et il dit aussi que c'est à eux ou c'est à nous, hein, de faire cet effort, hein, qui ne viendra pas sans larmes, Hmm. de vraiment ne pas tomber dans les échecs. Donc, il faut faire cet effort parce que là aussi, il se parle des échecs, hein. On peut voir donc que la majorité, la grande majorité, échoue dans ses missions, dans ce que on est supposé de faire ici sur Terre. Et, euh, et voilà. Et là, il dit que l'ignorance, c'est aussi la mère de beaucoup de crimes, beaucoup d'erreurs. Et il dit une autre chose aussi à part l'ignorance, je trouve. C'est lié à l'ignorance, c'est plus tard. Parce que si on voit, hein, comme on a dit déjà, l'égoïsme, l'orgueil, donc l'ignorance de ce que... L'ignorance et la méchanceté, bon, Hmm. ça, c'est autre chose. Mm. Je trouve. Mais Mais ouais, de toute il façon, essaie. dès Mhm. dès qu'on tombe dans un schéma de facilité, c'est là où on se laisse un peu transporter par de mauvaises vibrations, par de mauvaises pensées. Il parle de magie noire, il parle de médiumnité qui est mal employée, etc.
Après, c'est l'ego, comme on a déjà dit. C'est quand même ce qui reflète un peu l'être humain dans notre parcours terrestre, hein, face à la médiumnité, face à certains outils qu'on a demandé à avoir sur cette terre et de ce qu'on va en faire et comment on va l'employer. Ouais, il dit qu'on oublie facilement, hein, c'est important à l'esprit. Et donc, Hmm, il dit, la cause générale des désastres médiumniques est l'absence de la notion de responsabilité et du devoir à accomplir. Mais hmm, on pourrait même étendre ça pour toute autre situation. Là, pour la médiumnité, mais ça peut être n'importe dans quelle euh, faculté ou hein, ça peut être la parole, hein, si on utilise mal notre parole en hmm. citant hein, des crimes, en citant des erreurs, en citant même les manques d'espoir, c'est déjà quelque chose. Et- Mais là, tu vois, ils le disent dans la page. Si le maître divin a adopté ce modèle, que dire de notre condition de créature faillible? Donc là, on a tout dit. Alors, il faut prendre cas de ça. On est faillible, on n'est pas parfait. Et à nous, justement, de travailler sur sur cette négativité qui est en nous quand même, parce que être faillible, c'est avoir un certain vide et se laisser un peu transporter. oui, Là où il y a le courant, quoi. On suit un peu mais, le courant. mais par rapport à ça, il dit que si même les maîtres qui est divin, qui est presque Mmh. parfait, on va dire, a adopté un modèle. Et le modèle, c'était qu'il n'avait pas exigé que les êtres deviennent semblables à lui, Eh oui. mais il s'est fait homme pour les aider à l'appréhender. Mmh. Donc, on va dire, même lui a fait comme ça, donc que nous puissions suivre ça aussi. Nous sommes faillibles, mais que nous puissions aussi Mmh. d'abord savoir que c'est une montée et en sachant ça, faire donc cet effort pour ne pas tomber dans des erreurs hein, qui ont été préparées avant de se réincarner. Mais après, c'est vrai que Il on a se... pas dit ouais. Il a pas dit qu'on copie, qu'on essaie d'être, mais il a dit qu'on pouvait faire mieux que lui si on avait la foi. Ah, ouais, c'est vrai, Jésus a dit ça. Ouais. Mmh. Mmh. Qu'on pouvait, si on a la foi, on peut faire encore mieux. Donc c'est encore plus beau parce que ça nous laisse l'ouverture. Et donc, une chose qui est importante, c'est ça, qu'on cesse aussi de dire, ah, mais c'est difficile, ah, mais c'est la terre, c'est un val de ténèbres, destiné aux échecs. Qu'on arrête de dire ça et que nous gardions la certitude qu'elle est en réalité un grand atelier de travail rédempteur. Donc, Mmh. c'est l'opportunité en tant qu'incarné de faire un travail rédempteur. Donc, nous qui sommes incarnés encore, que nous puissions profiter de cette situation et ceux qui vont se réincarner, qui sont désincarnés en ce moment, qui attendent peut-être leur euh, tour, hein, leur opportunité, parce que vous avez vu là les cas d'Ottavio, là, c'est pas Mmh. comme sa mère voulait, donc il faut attendre. On va savoir un peu plus sur ces cas après. Mais voilà, c'est pas, il faut avoir de patience. Si on perd, on rate une opportunité, elle va pas venir pareil, ça peut être un peu long. Il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. Il faut que ce soit dans une situation qui ça va nous servir aussi, servir à d'autres. Et donc, on apprend beaucoup. Ah, en fait, j'étais en train de lire un texte aujourd'hui, c'était du livre Épisode quotidien par Divaldo Franco et par l'Esprit Joana de Angeles sur le thème de, comment ça s'appelait, parce que programme évolutif et parler des épreuves ou des expiations. Et les épreuves, on peut choisir, mais les expiations, ça nous est imposé. Et donc, pour les épreuves, il y a la liberté d'action. Pour l'expiation, la liberté de choisir disparaît face à la contrainte établie. Et ça, si on a été délinquant, si on a mal utilisé, donc on Mmh. perd l'arbitre temporairement, mais voilà, après, il faut gagner encore, il faut passer des incarnations maintes fois d'expiation. Donc, on puisse profiter bien des épreuves pour faire les bons choix. Parce que j'ai trouvé intéressant aussi cette notion
qui est dit à la fin par rapport à nos paroles et nos pensées quelque part, hein, parce que les pensées, notre attitude, ça parle aussi. Et qui disait que dans le plan spirituel, on voyait des ombres déjà chez l'esprit. Et donc, cette attention qui est nécessaire qu'on fasse à notre parole, à notre pensée, pour que ces nuages d'ombre ne soient pas, nous envahissent pas. Donc, voilà, cette nécessité de chercher quelque part d'allumer une lumière en nous pour ne pas être envahi par... parce qu'il y a des situations qu'on peut être tellement déboussolonné Déboussolé. et déboussolé, merci, qu'on ne sait pas, qu'on se perd et que parfois on a besoin de cette petite lumière et qui nous guide. Et je trouve ça important parce que sinon, si on nourrit quelque chose voilà, qui est lourd, ça amène plus cette notion d'ombre, hein. Donc, cherchons à allumer une petite lumière au quotidien, hein. Et Et, ce et- qui est... vas-y, Anna. non, j'avais les clés. J'allais que dire que là, dans le monde spirituel, on ne peut pas cacher ce qui se passe Ouais, dans les pensées qu'on a, hein. Surtout les exact. esprits plus évolués, ils peuvent voir c'est facilement les contenus même de ce qui se passe dans nos pensées et tout, et Mm. des ombres. Et là, et pour ces travaux comme il faut, hein, une vraie préparation, ces renoncements, etc. C'était clair, s'il commence à avoir des pensées inférieures là, il ne pourrait pas rester là avec eux. Ouais. Mm. Et c'est ce que j'allais dire. Ils nous mettent en garde contre les vibrations inférieures. Faire Mm. attention dans nos vies de ne pas s'entourer de gens négatifs, etc. pour essayer de, si on est dans un travail vibratoire positif, de ne pas s'entourer de négatifs parce que sinon, ça ne nous permet pas d'avancer, d'avoir des pensées toujours positives, de s'entourer de vibrations positives. C'est ça qui est important. Mais pour ça, j'ai une chose à dire parce que euh, bien sûr qu'on on n'est pas, on n'est pas supérieur, on n'est pas parfait. Non. Mais imaginons que si c'était nous qui étions dans ces cas très négatifs au moment de notre vie, qu'on est très lourd et tout ça. Et donc, il faut avoir la compassion, il faut avoir Ah oui, il faut, et quand on dit que, il faut s'éloigner de ces gens et tout, il faut faire attention parce que parfois, il ne faut pas s'éloigner. Il faut peut-être donner un soutien, peut-être ne pas répondre, être un peu patient. Et, oui, il faut voir parce que parfois, si deviennent violents, si deviennent agressifs, il faut faire attention. On ne va pas il faut laisser que la faire. personne, voilà, il faut que la personne veuille changer aussi, parce que aider quelqu'un qui ne veut pas changer, ça va pas amener Oui, que du bon. Mais mais ce n'est après la pas pour prière, forcer les choses ou ah essayer oui, d'expliquer parce que parfois la personne ne veut pas ça hmm. non plus. Mais oui, Envoyer la prière, pas la envoyer situation. voilà, prier pour eux, envoyer de la lumière. Si on a besoin d'être là, s'ils ont besoin qu'on les écoute, on les écoute, mais pas non plus être toujours dans cette mauvaise vibration parce que ça marche pas non plus. Et ça nous perturbe aussi à nous. Mm. C'est important de savoir ses propres limites, hein, Mm. parce que dans toute relation, c'est nécessaire aussi de savoir notre propre limite à laquelle nous, on ne dépasse pas, mais que les autres non plus dépassent pour rentrer dans nos limites à nous. Donc, je pense que c'est important voilà, ce type de jeu de relationnel. Mais comme il dit au départ, que Jésus est venu, il n'attendait pas que l'évolution sur la terre soit à tel niveau pour qu'il vienne. Et il est venu pour justement montrer qu'il y a d'autres chemins possibles. Et on voit que
Donc là, un hommage à Alain Kardec, qui est venu aussi apporter, je dirais, des messagers pour nous, qui ont apporté voilà, euh, une parole. Certains parlaient des prophètes. Voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs exemples dans l'humanité, des esprits élevés qui sont venus, qui ont donné d'exemples. On peut citer Mère Thérèse de Calcutta, Mandela. Donc voilà, il y a plein Gandhi, il y a plein des grands esprits que nous ont illuminés sur certains domaines. Et quelque part, je dirais, ils sont venus dans avec les gens, hein. Donc, et cette notion, c'est important de savoir la question des limites et de ce que moi je peux apporter et de me défendre aussi des choses que moi je ne laisse pas rentrer. Mais là, quelque chose aussi, un bain de foule, quoi. Faut y aller chez les gens, quoi. Il faut, si il y a quelque chose qu'on puisse construire, mais on construira ensemble. Et ça, c'est important parce que voilà, on a eu plein de prophètes qui sont venus et heureusement, ils ont apporté une Mm. certaine lumière pour nous, quoi. Mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que Jésus demandait toujours à la personne, est-ce que tu veux guérir? Il ne lui imposait pas la guérison. Mm, Il fallait que la personne le veuille. Donc, c'est aussi dans ce sens-là. Si la personne veut bien changer, on peut l'accompagner. Mais si elle refuse, on ne peut mm, pas aller mm, contre son envie, quoi, hein. mm. Contre, ouais. Ouais, c'est comme toute relation d'aide, hein, Mm, toute relation d'aide. Voilà, on peut être un support, mais l'autre peut compter sur nous, mais il c'est faut ça. bien faire Mm, l'effort pour marcher et on peut le soutenir, c'est ça. l'encourager, hein, Mm. ouais. Bon, je trouve une chose que c'est bien, que c'est considéré là comme travail utile toute conversation saine qui nous enrichit en connaissances et aptitudes pour le service. C'est Mm, ça. Donc, Mm. j'espère que notre conversation, hein, on est là, on n'est pas hypocrite, hein, on est là, on essaie, on essaie d'être honnête, on essaie de chercher les biens, même si on se trompe hein, parfois parce qu'on ne comprend pas les choses. Voilà, on peut toujours apprendre, mais que voilà, on pense que notre temps là, il est passé ensemble, il est utile hein, parce que nous essayons hein, de trouver des paroles constructives. Voilà. Et Et- tu sais que l'hypocrisie, est une chose, mais quand on est croyant, on sait qu'on peut se leurrer avec les autres, on peut leurrer les autres avec l'hypocrisie, mais il y en a un qu'on ne pourra pas leurrer, et qui sait? C'est Dieu. Donc, l'hypocrisie, attention, c'est dangereux parce que on sait que Dieu est là bienveillant, mais que lui, il connaît déjà notre pensée. Donc, Oui, mais l'hypocrisie, c'est quand on sait qu'une chose n'est pas vraie et vous dites que c'est vrai ou le contraire. voilà. Donc Mais, mais, Dieu le mais sait, lui. on peut se leurrer quand on peut, même essayer mais si on est ignorant parfois on croit qu'une chose est C'est pas correcte, pareil, mais on est voilà. ignorant, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas Mais pareil. ça a des conséquences aussi, c'est Hmm, vrai. Mais il a moins de responsabilités dans ces cas. hmm. Donc, Ah ben oui. c'est vrai que mais là, oui, nous considérons que ce sont des enseignements très importants pour notre vie en tant qu'esprit aussi, donc que nous puissions tous réfléchir hein, sur toutes ces idées hein, dans l'espiritisme. Et je ne sais Hmm. pas si Aline Bernard veut dire quelque chose. Oui. On leur a pas laissé la Et aussi parole. Nicole. Non, mais que j'ai relevé un passage où on parle du sang du sacré, oublié dans nos valeurs terrestres que le spiritisme et la révélation divine pour la rénovation fondamentale des hommes. Et ce sang du sacré, je crois que plus globalement, spirit ou pas spirit, ça nous manque beaucoup quand même, je trouve, dans le monde actuel, où on a sacralisé autre chose que le sacré, Mm. d'autres, des valeurs matérialistes qui sont sacrées. Et
cette notion de construction de royaume de Dieu, moi j'en suis assez sensible à chaque fois quand on en parle, dans l'occasion d'en parler. Et, on a l'impression aujourd'hui, en parlant de sacré, on est des has-been, un peu c'était avant tout ça, c'est ringard. Ben non, non, il y a des choses qui sont vraiment sacrées, quoi. Et ça, dans notre comportement, dans notre, voilà, parce que un peu plus haut, il y a la phrase qui dit: la bile du doute envahit le baume de la foi dans les cœurs. Alors, déjà, il n'y a pas beaucoup de foi. Si en plus il y a de la bile qui vient pour ceux qui ont peu de foi, on n'est pas sorti, quoi. Hein. Et, et donc, le sens du sacré, je pense que certaines civilisations, peut-être, en avaient utilisé un peu trop, pour souvent, peut-être pas à bon escient non plus, parce qu'ils n'étaient pas des gens, peut-être que nous en faisions partie d'ailleurs, on n'était pas c'est pas des gens imparfaits, mais là aujourd'hui, le sens du sacré, il n'y en a plus du tout, quoi. Donc, revenir un peu, et donc, surtout pour les spirites et ceux qui font de la médiumnité, bien savoir pourquoi on vient sur la terre avec cette envie d'aider les autres, en fait, et de bâtir le royaume de Dieu en nous et pour les autres. Mm, Excellent, c'est vrai. mm. Pour donner cette notion de responsabilité, hein, et de respect, vraiment du sacré, donc, qu'il y a dans la médiumnité et en ses rapports avec les esprits, hein, cette miséricorde divine, hein, qui nous a permis d'apprendre avec eux et de s'entraider. Hein. Ben, comme il dit, c'est une rénovation fondamentale des hommes, donc ça prend du temps. Il ne faut pas non plus vouloir tout à tout prix. Eh oui, non, mais on va pas se leurrer, on va encore revenir et encore revenir. Il faut laisser un peu changer les choses, il faut qu'elles soient changées en profondeur et reconstruire sur des bonnes bases. Et là, si on n'a pas su, mais la phrase, elle n'est pas négative, hein, parce que nous n'avons pas su défendre le sens sacré. Il y a quand même une ouverture. On n'a pas su le faire, mais maintenant, on en prend conscience et on va changer les choses. Cette phrase, elle n'est pas, elle est pas définitive. On sait Non, qu'on n'a pas su, mais on évolue, on apprend. Il faut se donner aussi cette possibilité de nous donner du temps, de changer, de comprendre, etc., etc. On a eu des années quand même de barbarie et on y est encore un peu, hein, donc il faut se laisser le temps au temps, quoi. Bon, là, c'est surtout pour cette mission de la médiumnité Mhm. que beaucoup, tous ceux qui sont là, la majorité de ceux qui écoutaient là, et peut-être certains d'entre nous, donc qui ont pu ne pas échouer, hein, dans notre mission de cette incarnation. Et apprendre avec leur exemple. Là, on va voir encore d'autres exemples, hein, de ce qui se passe sur Terre et tout. Et donc, que nous puissions ne pas abandonner non plus nos tâches à moitié accomplies, hein, que nous puissions réensemencer. Oui. Voilà. Bon, il appelle, ouais, c'est vraiment, voilà, mise en garde, comme ça, les titres, hein, du chapitre. Et ce Ouais, qui est joli, c'est qu'on sait que les spirites, ce sont des semeurs. Et là, on nous demande de retourner au champ pour réensemencer. Et c'est joli, cette image. Ça veut dire qu'on n'a pas planté la bonne graine, mais c'est pas grave, on va changer, on va en planter une meilleure. C'est pas négatif, hein. ah non, ben non, heureusement que c'est pas négatif. Bien sûr que on est plein d'espérance, et la foi donne cette espérance, et donc bien sûr. Mais voilà, donc enfin, il est quand même utile de revenir un peu aux bases, quoi, du spiritisme et de la révélation, quoi. C'est vrai que pour moi, le goût le goût du sacré, le goût vraiment de ce que l'on veut faire de notre vie, et pourquoi nous sommes là, et pourquoi nous devons évoluer, c'est quand même très important, et c'est la base, quoi. Et c'est ce qui manque à beaucoup qui n'ont pas cette vision, et qui sentent un peu sans gouvernail, quoi.
Mm. Donc, Et là, si on a regarde, ouais, un voilà, gouvernail, ouais, on peut aller là, on peut là aller à bon port, ça n'a pas de gouvernail. Et je pense que la société d'aujourd'hui manque de gouvernail. Donc, enfin, d'aujourd'hui et celle d'hier, hein, et celle d'avant-hier, et on peut remonter. oui. Et voilà, et oui, de mais plus en regarde, plus, là, ce qui nous écrit, c'est qu'ils ont besoin de serviteurs de bonne volonté, fidèles à l'esprit de la foi. Donc, on a besoin de personnes qui ont ce courage, mais ne seront pas admis ceux qui ne souhaitent pas connaître la gloire. Donc, Ok, la gloire de la croix, du voilà, témoignage, du témoignage. parce Mais que c'est dur, ça demande de l'effort. Donc, voilà, c'est ça. Et tout le monde a son libre arbitre. Et ça, c'est aussi respecter le choix de l'autre. oui, mais c'est ça. Si c'est pendant une épreuve, on a encore ce libre arbitre, mais après, si on fait trop de bêtises, on perd ce libre arbitre. On est plus coincé dans des expiations Mhm. selon les conséquences de nos actes pour notre propre éducation et que c'est une loi. Mais voilà, on va les reprendre après. Mais donc, il faut bien utiliser ce libre arbitre. Il C'est faut qu'on ça. fasse attention pour ne pas perdre des opportunités. Mais là, il dit que toutes les opportunités sont renouvelées toujours. Le Voilà. Seigneur renouvelle journellement nos Mhm. opportunités bénites de travail, comme par exemple pour notre ami, comment il s'appelait là, Matoso, je sais pas, de texte antérieur. Non, non, Si on c'est pense maintenant, quand il a reçu cet argent, Laurentin, l'escroc. Mhm. je sais pas quoi, il a reçu cet argent, c'est peut-être, si on voit comme ça, c'est le Seigneur peut-être qui renouvelle là son opportunité bénite de travail. Donc, voilà, peu importe ce qui nous arrive, mais ce qui nous arrive, on a toujours des opportunités de travailler, de travailler même sur nous-mêmes, hein. Ça peut être travailler sur notre égoïsme, sur notre vanité, sur notre orgueil. Et voilà. C'est telesforo. Comment tu le dis en portugais? Non, mais j'ai parlé de l'autre texte. Ah, de l'autre texte. Ah oui, 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 oui. c'est le cas du Messier qui a C'est reçu Matoso, oui. l'héritage. Matoso. C'est Monsieur Matoso. Mais Telesforo ici, oui, lui, Telesforo. c'est celui qui est en train d'enseigner hein, les groupes et tout. Bon, j'ai parlé d'autres là qui, en essayant de lier aussi ce texte avec D'accord. l'autre texte là, qui c'est aussi un texte d'échec, mais qui nous avons toujours cette opportunité de, ouais, de travailler. Hein? Voilà. Je Ben, je trouvais Mais, aussi m'attends là. intéressant. oui, c'est clair? Oui. Oui, je trouve intéressant un passage qu'il y a eu, je ne me rappelle plus, cette notion, il y avait une notion de discernement. C'est comme si la richesse, c'est ce qu'on fait d'elle. Donc, ça peut avoir dans l'extrême. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on a parlé dans le texte d'avant, cette notion de discernement, de savoir, de faire de choix et de ne pas aller dans la question de l'extrême, de la rigidité. Parce Ah là, ouais. il y a plusieurs choses comme ça, ouais. Être point de discernement. Ouais. Ouais, je me rappelle plus. Et c'était différentes voilà, par exemple, l'expérience affective, vous avez prévu de tourner vers les déviations sexuelles. Donc, on est toujours dans cette notion de discernement, de permettre, oui, l'expérience affective, elle est importante. Donc, mais n'est pas aller dans l'extrême qu'elle est de tourner des déviations sexuelles. Donc, comme il dit, euh, voilà, possibilités matérielles nécessaires, arriver à l'ambition démesurée. Donc, on est toujours dans voilà, le Et discernement, mesure. quoi. Mm. Comment savoir aussi, quelque part, nous donner un cadre dans lequel on ne va pas aller à l'extrême ou dépasser. Et qu'on fasse attention à ça, hein, parce que ça joue, c'est notre discernement. Et ça veut dire qu'on a besoin de s'écouter et écouter les autres aussi pour savoir, hein, voilà, de trouver où on est, la cohérence en nous, quoi. Et maintenant,
passer un peu tout ça qu'il dit là, parce qu'il parlait à ces médiums qui avaient échoué. Donc, Mm. il disait, donc, certains médiums, bon, ça peut être arrivé à nous tous dans n'importe quelle situation, mais bon, aux médiums là, des possibilités matérielles pour les nécessaires, et ils voulaient plus et plus. Après, ils avaient l'opportunité de labeur intensifiée, et ils voulaient que une existence commode. Hein. Ils avaient la possibilité d'expérience affective, mais voilà, ils tombaient dans la déviation sexuelle. Et dans la famille, ils devenaient des tyrannes domestiques. Euh, aux intérêts de la vie éternelle, ils acceptaient plutôt les suggestions inférieures, de la paresse et de la vanité. Ils sont donnés, la majorité s'est donnée à la parole sans responsabilité. Donc, attention à ce qu'on dit en tant que médium, attention à ce qu'on dit quand on n'est pas médium. Mais surtout si on a une certaine crédibilité ou importance, où les autres vont suivre, eh ben ça, peu importe qui a des gens qui l'écoutent, hein, voilà, qui ont une certaine autorité morale. Bon. Et la parole sans responsabilité et l'enquête sans discernement. Donc, eux aussi s'inquiétaient, peut-être demandant des esprits, des choses, des questions qui n'avaient pas de discernement, des activités inutiles. Donc, faisons attention aux activités qu'on fait en tant que médium. Hein? Mm. Et beaucoup préféraient l'inconscience d'eux-mêmes. Donc, les manques d'autoconnaissance, hein, les manques de connaissance d'eux-mêmes. Et voilà. Et si ils étaient enseignants, ouais, les leçons sont toujours pour les autres, pas pour moi. Non, c'est pas moi. Ce On qu'on conduit disait, oui. ensemble Mm. aussi, hein, de voir où est-ce que je suis là. Non? Ça rejoint le texte antérieur, hein, c'est leçon pour Oui, les autres, mais pas pour Ah oui. soi. c'est ça. Ouais. Et oui, ouais. Mais Et désolée de dire ça encore. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent la source limpide du spiritisme sacré pour salir que l'eau. pour en salir la pureté de ses eaux. Oui, C'est oui. dur ça, hein? Mm. Comme pour toutes les choses belles, bonnes dans la vie, il y a ceux qui cherchent que Il y a les pour salir. détracteurs, ouais. Donc, Mm. attention à nos suggestions inférieures, des pensées inférieures, qu'on puisse donc faire Mm. très attention. Ouais. Et tu as vu ils nous disent quand même que l'évolution ne se fera pas sans sueur, sans larmes, etc. Donc ne croyons pas que nous allons évoluer dans le bonheur et la joie. Ça, il y a Non. toujours un travail à accomplir qui est difficile. Je dirais, il y a la joie, hein, là, la joie, mais La joie d'être pas là. sans larmes, pas sans Mm. larmes. C'est-à-dire, c'est pas évident parce que parfois, certains vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Nous, voilà, Mm. c'est pas évident, hein, c'est ça, mais il y a Ouais. de la joie aussi. C'est pas que de sacrifice. C'est pas Mm. que de sacrifice dans ce sens de, parce que sacrifice, c'est un sacré office. Ça veut dire Mm. que c'est justement une mission qui est sacrée. Donc, il Mm. y a ces sacrifices, il y a ça. Mais pas que de la tristesse, on va dire. Pas que de, il y a de la joie aussi. Hein. Ah ben, bien sûr, mais on le voit dans nos vies de tous les jours. On voit bien qu'on a des obstacles, mais aussi on a des moments où on est, qu'on apprécie. Donc, il faut pas voir que dans le mauvais sens, bien au contraire. Mais ça se fait pas non plus que dans le bonheur, quoi. On n'est pas en Non, vacances. non. Le bonheur et la joie, c'est pas pareil. Le bonheur et la joie? Est-ce que c'est pareil? Pas pareil, hein. Ben Non, non, je le pense que bonheur et la joie, non. c'est pas pareil, mais ça se complète. Ouais. On peut avoir un petit peu être dans un état être de temps en temps avoir du bonheur, mais la joie, je pense que c'est quelque chose de plus général. C'est un état d'esprit qui a été modifié, je pense, la joie. Bonheur, c'est parce que on est bien logé, on a une belle voiture et tout, on a du bonheur. Et la joie, en fait, peut-être je change de sujet là. Non, mais je Ouais, pense que ça se complète l'un et l'autre, hein. L'un sans l'autre, c'est important de dire ça Ça parce pas que dit comme ça, excusez-moi, mais ouais. Il faut savoir euh, ce qu'on veut dire par nos mots. C'est très important parce que oui, c'est une source de malentendus. c'est Entendu, vrai. parce que moi, je pense que joie, c'est une chose, l'autre pense que voilà. Et après, non, c'est pas ça. Et à la fin, peut-être qu'on dit la même chose, mais ouais. pas différent. Ou
les C'est vrai que comprendre. les mots ont un sens, mais c'est vrai que par rapport à une personne, va le prendre d'une autre manière et tout, et c'est difficile d'exprimer parfois un Mm. sentiment avec des mots. Et donc c'est vrai que voilà. Mais gardons donc cette idée de garder l'espoir, de garder cette opportunité bénite de refaire, renouveler, rénover hein, la mission, et ne pas laisser la tâche inaccomplie. Et tu as vu la page que tu étais juste Ouais. avant? Voilà. La femme, j'oserais vous réitérer ma demande. Marina, une grande amie, à mariée sur Terre depuis quelques mois, m'a promis sa coopération pour l'aider. Ça me rassurerait grandement de savoir mon fils dans de nouveaux bras maternels. C'est joli, ça, parce que ça montre bien comme la famille peut évoluer, échanger, mais il y a quand même cet amour maternel qui veut que son enfant puisse renaître dans des bras qu'elle connaît, etc. C'est beau quand même, Oui, cette continue. On dirait qu'elle passe le relais, quoi. ouais, c'est beau. C'est Mhm, joli, ça. Mm. c'est vrai. Tout est Ouais, elle possible. est là en train de plaider pour son fils et tout, mais après, il Mm. faut accepter, il faut attendre, hein, attendre C'est que, ça. ouais. Tout est Mais, possible. Mm. et là, la communication qui existe entre Marina, qui est Mm. incarnée, et elle, qui est désincarnée, et qui a promis sa coopération pour l'aider. Et Mm. ça, c'était après l'échec de son fils, donc Ouais, pas avant la réincarnation de Marina. ouais. Donc, on voit que c'est des choses, c'est des communications, des échanges qui se passent, ouais, toujours, hein. Mm. Pendant les sommeils, par exemple, hein, quand nous sommes en train de dormir, les incarnés, on peut échanger avec les esprits. Ah, c'est 21 h 24. Ah oui, oula. Très, très vite. Ouais, Donc, voilà, c'est intéressant que André-Louise a demandé qu'est-ce qui se passerait s'il commence à avoir des pensées inférieures et tout. Donc, voilà, c'est pas pour... on n'a pas la liberté ici de penser ce qu'on veut. Voilà, là, malheureusement ou bien pour ce travail, il faut garder des pensées supérieures. mm. Sinon, ils vont faire ça ailleurs. C'est ça. Mm. Le préjudice serait pour lui. Et la parole dans le monde spirituel définit l'esprit parce qu'il a tous ces sentiments qui viennent avec. Mais c'est pas possible de mentir là, c'est pas possible. On voit la vibration de ce que l'esprit pense, qu'il dit. Et là, ils ont besoin vraiment de tout ce qu'ils ont dit déjà. Voilà. Et qu'ils ne pourraient pas rester là avec eux si ça arrive. Mais voilà, il irait ailleurs, Oui. dans cela, faire un autre travail ou passer par un moment de réflexion, mais il ne pourrait pas faire ce travail-là. Parce qu'ils ont besoin vraiment de s'assurer hein, que ceux qui sont là veulent vraiment et peuvent hein, faire ce Mm. travail. Très important, ouais. Donc, Oui. les pensées, et de garder les pensées, les contrôles des pensées, là. Et Bonne pensée, bonne parole et bonne action. voilà. Donc, les amis. Mais c'est bien, c'est intéressant que Vincent finisse ça et en souriant. Bon, il est là, il explique, mais ça arrivait, ouais, ça se passait comme ça. Et voilà. Mais c'est pas non plus avec des sentiments négatifs, ouais, c'est que Mm. Mais c'est oui. c'est naturel. C'est ça, c'est comme ça. Il explique une situation, hein. Mm. Bon, donc nous aussi, nous apprenons et on continue donc la semaine prochaine, les prochains chapitres. Ah Et, oui. Mhm. vous voulez dire quelque chose ou on peut passer à la prière? Je Bon, pense qu'on dit pas mal de choses, hein. C'était deux beaux textes, en tout cas. bien. Est-ce que qui voudrait faire la prière finale? Est-ce que je peux te demander, Bernard, de faire la prière finale? Ou Aline, je ne sais pas. En fait, même et si tu peux même référer aussi à notre cahier de prières, je te remercie. Merci beaucoup.
clôturons cette réunion, Seigneur, que tu nous as accordé, que tu nous as permis de faire encore ce soir, ce mercredi soir. Nous te remercions infiniment pour ces opportunités de réflexion et d'échange et de rencontres entre nous qui participons et entre tous ceux qui vont pouvoir regarder la vidéo après. Nous sommes donc très heureux que nous puissions échanger sur ces thèmes qui sont importants pour notre élévation, pour notre travail et pour bâtir ton royaume, Seigneur, que tu nous demandes de bâtir avec les enseignements du Christ, de Jésus, comme modèle, comme guide qui va nous permettre de nous améliorer, de nous comprendre, de comprendre les autres, avoir un esprit plus fraternel, d'être moins dans le jugement. Enfin, tous ces enseignements que le Christ nous a légués par les évangiles et ces merveilleux textes qui sont si vieux et si présents encore aujourd'hui et qui doivent nous permettre vraiment de changer notre intérieur, notre réforme morale pour pouvoir être meilleur de jour en jour et ainsi rayonner un peu plus d'amour et de fraternité pour les autres. Et voilà, nous remercions pour ce travail que nous devons faire. Nous remercions nos guides, nos esprits protecteurs qui sont là parmi nous ce soir, qui ont organisé cette réunion avec le monde spirituel qui nous assiste. Nous remercions Jésus, bien sûr, toute sa présence permanente auprès de nous. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, aux esprits souffrants, pour qui nous envoyons pensées d'amour et de chaleur. À tous ceux qui sont inscrits sur le livre de prière du Centre Spirit, d'Yvonne Pereira et de tous les centres. Nous pensons donc à ces personnes qui sont inscrites là, incarnées ou désincarnées, qui puissions modestement leur apporter aussi cette chaleur et cette espérance dans le devenir. Voilà, Seigneur, nous allons clôturer cette soirée en te demandant encore une fois de nous bénir, pour te remercions pour cette grâce que tu nous accordes de jour en jour. Merci, Seigneur. Amen. Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci, vraiment. Bien, mes amis, merci beaucoup. Donc, demain, nous fêterons la publication du Livre des Esprits, la Journée internationale du spiritisme. C'est du 8 avril 1857 et demain. Bon. Voilà. Et bonne soirée à tous. Bonne semaine. Soirée à tout le monde. Et à bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine Ciao, prochaine. ciao. Au revoir. Merci. Ciao tout le Au monde. revoir. Mm.